this time we go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Ok, donc bonjour et bienvenue donc pour cette conférence sur l'évolution planétaire et le taux vibratoire. Donc au début je vais lire un petit texte pour planter un peu la situation et puis après on pourra développer. Donc le niveau vibratoire de la planète, et ça parle de quoi exactement? Donc le niveau vibratoire de notre planète change grâce à l'influence cosmique. Donc qu'est-ce que c'est que l'influence cosmique? Donc le bombardement constant de notre Soleil et des différentes constellations aide notre système solaire à augmenter son état vibratoire. Ainsi, la Terre bénéficie de ces rayonnements qui lui permettent d'évoluer. Donc à chaque nouvelle lune et pleine lune, la Terre et la mer absorbent aussi de nouvelles énergies qui augmentent l'état vibratoire de notre planète. La Terre reçoit ces énergies grâce à des vortex ou chakras situés tout autour du globe qui lui permettent de recueillir des énergies subtiles, tout comme l'être humain. Donc l'être humain aussi est fait de chakras et donc est influencé par toutes ces énergies subtiles qui viennent de l'univers. Donc le niveau vibratoire de la Terre augmente ainsi que l'indique l'évolution de son champ magnétique, ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Donc la résonance de Schumann, vous savez ce que c'est? Donc c'est ce qui traverse les méridiens et la grille, ce qu'on appelle la grille magnétique de la Terre, c'est-à-dire qu'autour de la Terre, il y a une grille magnétique. Donc, et c'est des méridiens, c'est des fuseaux, et aussi sur des... Donc ça se mesure avec ce qu'on appelle l'unité Bovie. Ça se mesure avec des appareils en unité Bovie, et l'unité Bovie, ça représente le taux vibratoire de la planète. Donc ceci entraîne un changement positif de nos mentalités. Alors, on a peut-être du mal à le voir un peu. Plus de compassion, de partage et de compréhension. Quand ce changement aura-t-il lieu? Alors il a déjà commencé, là il dit nul le sait, mais en attendant nous devons nous adapter à ces énergies plus élevées. Alors, et le changement il a déjà lieu, il augmente de plus en plus. Donc notre univers n'est constitué que d'énergie, la matière elle-même ne serait que de l'énergie concentrée qui vibre, qui bouge, qui change et qui se transforme. Au fil du temps, l'univers a évolué inéluctablement. Les particules ont donné naissance aux atomes qui se sont à leur tour regroupés pour aboutir à des molécules de plus en plus complexes et élaborées, à l'image des protéines qui constituent notre organisme. Ainsi, depuis toujours, l'univers a évolué du simple vers le plus complexe, mais aussi vers la conscience, de plus en plus de conscience. Ceci n'a été possible que grâce à une augmentation progressive du niveau vibratoire universel. Donc depuis maintenant près de 40 ans, cette augmentation, autrefois très douce, a pris un nouveau tournant et le niveau vibratoire de la Terre, mais aussi de notre système solaire et d'une partie de notre galaxie s'élève de plus en plus rapidement pour atteindre aujourd'hui un niveau inégalé et cela va continuer. C'est-à-dire que, et c'est un peu de ça que parlaient les Mayas quand ils disaient qu'il y aurait un changement de monde. En fait, c'est qu'il y a eu une élévation qui arrive à peu près à son apogée ils pensaient eux dans les années 2012 par rapport à leur calendrier. Et là, il y a vraiment un changement de monde, un changement de conscience. C'est qu'on ne peut plus faire comme avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était, on va dire, des années 800 à 1600. Le changement, il n'a pas été violent. Ça s'est passé tout en douceur. Aujourd'hui, en 100 ans, si on voit ce qui s'est passé, comme on vivait en 1910 et comme on vit maintenant, Là, ça s'accélère très vite et ça va continuer. Aujourd'hui, en 50 ans, on va faire ce qu'on a fait en 100 ans. Donc ce phénomène était observé depuis de nombreuses années par l'élévation importante de la résonance de Schumann qui reflète le niveau du champ électromagnétique terrestre et qui est observable au niveau de la haute atmosphère ou de la ionosphère. Cette élévation est certainement responsable de graves séismes et des éruptions volcaniques que la Terre a connu ces dernières années, ainsi que du déplacement accéléré des pôles et de la prochaine inversion des pôles qui peut survenir demain, tout comme dans un siècle ou deux. Or, cette élévation du niveau vibratoire de la Terre nécessite de la part de nos organismes une adaptation constante. Elle est en grande partie responsable des états de fatigue, de grande nervosité, d'émotivité, des anxiétés, des déprimes, des troubles du sommeil que l'on rencontre fréquemment de nos jours.
Et si cette inadaptation persiste, cela peut mener à de véritables maladies, voire à des phénomènes d'autocombustion. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, pour aider notre corps à s'adapter à ce phénomène général, il convient de prendre un peu plus de temps pour lui permettre de récupérer, se détendre et se reposer. Une alimentation saine, biologique et équilibrée est bien sûr souhaitable. Tout comme les cures de détox ou des choses comme ça. Sur le plan psychique, il est conseillé de se libérer de toutes les vieilles peurs, les vieux conflits non résolus, les croyances erronées dont nous sommes porteurs. Et donc c'est surtout ce travail que moi j'effectue avec des soins et avec des formations. Donc ici j'ai des patients qui me suivent en soins ou en formation. Donc voilà le tableau. Est-ce que vous avez des questions? J'attends. On peut le mesurer scientifiquement, l'augmentation du taux vibratoire? Alors, moi je dirais que oui. Oui. Alors après, je ne suis pas scientifique, moi. Moi, je m'occupe du taux vibratoire de l'être humain. Donc, et puis de libérer les peurs, les vieilles colères, les vieux liens généalogiques, les choses comme ça. Mais il y a ce qu'on appelle des antennes de l'échelle. Alors, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé. Voilà, c'est un peu, ça va être un peu le problème, parce que les scientifiques, ils ne veulent pas entendre parler de ça. J'ai connu un géobiologiste, donc qui travaillait sur donc les taux, enfin sur les mailles en fait, et sur les méridiens ou sur les. Donc eux ils savent, ils ont des. Bon, c'est pas des scientifiques, hein, mais bon, ils connaissent, ils travaillent avec ça, ils travaillent avec les antennes et tout ça. Et lui, il m'avait raconté qu'il avait été. Et c'est la police et c'est la gendarmerie qui est venue le chercher pour qu'il explique un phénomène, parce qu'à un endroit, dans une grande ligne droite, il y avait eu 10 accidents en je ne sais pas combien de temps, il ne comprenait pas pourquoi. Et il a trouvé qu'à cet endroit-là, il y avait une faille. Et tous les gens qui passaient en voiture, enfin, et les plus faibles, hein, ceux qui pouvaient être plus âgés ou prendre de lourds traitements médicamenteux, il y avait une déconnexion qui se faisait à ce moment et quand ils passaient à cet endroit-là. Et là, boum, ils tombaient dans les vapes et dans le décor. Et eux, ils ne s'expliquaient pas, parce que bon, encore si le carrefour il est dangereux, d'accord, s'il y a un virage, tout ça, ok, mais là, ils ne s'expliquaient pas du tout le phénomène. Donc il serait effectivement mesurable avec des antennes de l'échelle ou tout ça, mais je ne peux pas dire que ça soit scientifique. Enfin, je sais pas, apparemment il y en a qui... Oui. Et ça viendra, moi je pense, de toute façon. Même si c'est... Comme ils sont contre, je pense que c'est pas encore... Voilà. Ils n'ont encore pas réussi. Apparemment, c'est une fréquence quand même. C'est une fréquence de Schumann. Apparemment, c'est une fréquence comme ça. Ouais, mais et le taux vibratoire, et ça doit être autre chose. La fréquence de Schumann, elle est mesurable, celle-là, oui. Ah, oui, sûrement, oui. Et c'est ça. Moi, je parlais du taux vibratoire, en fait. Ouais. Oui, vous avez des questions? J'attends. Pour revenir sur le côté scientifique, c'est scientifique à partir du moment que dans les mêmes conditions, on mesure les mêmes choses. Ouais. Donc c'est scientifique. Ouais. Tout ce qu'on mesure avec l'antenne de l'échelle, avec les autres moyens, avec même le pendule, ça peut être tout à fait scientifique. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une partie des scientifiques qui sont étroitement et qui n'admettent pas ce qui sort de leur connaissance, que c'est pas scientifique. À partir du moment que honnêtement on utilise sa rationalité pour mesurer quelque chose. Oui, donc ce qu'il y a de remarquable aujourd'hui, c'est que les taux d'année en année sont multipliés par 3 à 4. Alors que bon, et ça se passait pas avant, quoi. Donc on parlait là de combustion, d'autocombustion. Est-ce que vous savez ce que c'est justement la combustion spontanée? Non. C'est quand le corps se met C'est le corps qui se consume. Voilà. qui reste que les jambes en fait. Donc c'est le... le... Et c'est quand le corps a une combustion interne. C'est-à-dire que le corps va brûler de l'intérieur sans aucune autre source de feu. Et ils peuvent retrouver juste des membres, des bouts de membres. Alors qu'une incinération ne va pas brûler les os. Là, bien souvent, les os ont été brûlés, donc ça doit chauffer quelque chose de fort. Donc ça pourrait être une montée du taux vibratoire, mais de l'être humain. Là, on ne parle pas de la planète. Et bon, alors, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Et je sais qu'il y a
les pompiers peuvent rencontrer ce genre de phénomène, parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Mais je sais pas, je crois qu'il y a eu depuis le XVIIe siècle 300 cas, mais c'est en accélération encore. Et ça, bon, c'est pareil, ils peuvent pas ils savent pas d'où ça vient, ou ils veulent pas. Enfin, il y en a qui disent que voilà, que ça serait une montée violente du taux vibratoire. Dû à quoi cette montée violente? Dû à quoi moi j'ai une théorie, mais c'est qu'une théorie. Allez-y. Ça serait à la montée de la Kundalini. De la Kundalini. Ah oui. De la force vitale. La Kundalini, c'est ce qu'on appelle la force vitale dans la médecine orientale. Mais cette Kundalini ne peut pas se déclencher n'importe comment. Il faut tout un processus là. Ouais, il peut y avoir un choc. Hein. Un choc. Coccyx, par exemple. Oui, parce que de toute façon, elle a sa base à cet endroit-là. Ouais. Oui, mais bon, ça ne monte pas comme ça. Elle ne monte pas comme ça. Non. Ah, bah, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Bah, oui, ça dépend de l'excitation et de la personne. Ça dépend pour qui. Parce que moi j'ai fait des montées de Kundalini, je vous dis que. Et quand ça monte, ça monte. Hein. Suite à la méditation. Suite à des morts cliniques. C'est différent. Mais est-ce que c'est pas possible avec des méditations Si, poussées? si. Bah, c'est possible avec des méditations, c'est possible avec en faisant l'amour, c'est possible. Il y en a qui le font en Situation sur extrême. Internet. Le problème, c'est quand la Kundalini, elle va monter en vous, si vous n'avez pas libéré tout ce qu'on a parlé là, c'est-à-dire les vieilles peurs, les vieilles émotions, les vieilles colères, la Kundalini, et quand un terroriste il est en action, il est en pleine montée de Kundalini. C'est-à-dire que le gars, il se dit, j'ai vu Dieu, il m'a dit de tuer. Dieu, t'as pas dit ça. C'est tes émotions qui ont dit ça. C'est que là, t'as rien compris, quoi. Mais le gars, il a pris la lumière dans la tête, et puis, fou, là, il part en supernova, là. Et ça peut très bien le faire, effectivement, en yogi, en méditation. Mais le yogi, il a géré ses émotions, il est calme. C'est élégant de gérer. Donc là, la montée de Kundalini, elle est moins violente. Et elle ne rencontre pas d'obstacles en plus. Là, si elle rencontre un obstacle comme la peur ou tout ça, ou des trucs pas réglés, la colère, la rage, ça va monter ça fait un volcan, c'est une bombe. Et donc c'est ce qui se passe au niveau planétaire. C'est pour ça que moi je sais que dans nos soins, on canalise beaucoup les archanges, et aujourd'hui ils nous ont dit, à vous de transmettre ces informations, de faire les soins, et qu'on fait par rapport à ça, c'est-à-dire et nettoyer et toutes ces mémoires. Et moi quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai commencé par la kinésiologie, j'ai fait une technique qui s'appelait l'aura-kinésiologie, et donc j'ai appris les chakras et tout ça, donc c'était assez bien. Et mes guides à cette époque-là, ils m'avaient dit, il faut que tu fasses monter le taux vibratoire des êtres humains. Je dis ok, je le fais. Mais j'avais pas encore, il y a 20 ans, la conscience de tout ça. Vous étiez préparé presque en amont. Ouais, voilà. Et ça fait longtemps qu'ils me préparent. Hein. Même dans mes 3 morts cliniques, c'était aussi de la préparation pour moi. Parce que j'ai compris des choses, et en plus elles ont eu un sens. Et comme un film, il y a eu le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et à chaque fois la conscience a été plus loin. Ces morts cliniques étaient pour vous une initiation, quelque part? Je l'ai compris, et beaucoup plus tard, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant mes... Enfin, je veux dire, vous pouvez raconter ça? Bah, c'est un peu long, c'est peut-être pas trop le sujet d'aujourd'hui. Et oui, voilà, si vous voulez aller sur YouTube, il y a une vidéo qui la raconte, ça s'appelle Les EMI de Rémi. Et donc là, parce que c'est pas facile de raconter ça, parce que ça me fait monter dans une émotion. Je vais vous faire une montée de Kundalini en direct, là, ça va pas le faire. Donc voilà. C'était pour vous montrer votre chemin de vie. Oui, oui. C'est ça? Ouais, c'était pour me faire comprendre déjà. Et dès que je suis revenu de ma 3e, j'avais 21 ans. Bon, j'entendais déjà un peu de voix avant, mais là, c'était la radio qui restait allumée tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui peut nous amener à aller vers vous pour être soigné par un... Alors, je vais vous citer quelques petits symptômes, je ne vais pas tous les faire, hein, parce que de montée de Kundalini, bon, on peut aussi avoir ces problèmes-là de montée de taux vibratoire, je veux dire. On peut aussi avoir ces symptômes-là sans que ça soit lié au taux vibratoire. Hein. Par exemple, des migraines. Mais quand c'est récurrent, quand il y a quelque chose, bon, il faut quand même les regarder un peu, parce que
Bien souvent, c'est lié à un chakra ici dans la tête. Symptômes de la grippe, des nausées, des ballonnements, des diarrhées, douleurs musculaires et articulaires, la dépression, pardon. Pleurer sans raison apparente et se sentir émotivement vulnérable, palpitations, douleurs au niveau du cœur ou des problèmes de respiration, sensation de chaleur et de sueur nocturne et diurne, extrême fatigue, excès d'énergie, gain de poids, perte de mémoire ou sensation de se vider, extrême sensibilité, éclater les ampoules électriques et les appareils électroniques, des réactions animales, envie de changer de nourriture. Donc voilà, c'est quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Ça peut s'apparenter aux symptômes que ressentent les hypersensibles aussi. Oui. Oui, bien sûr, les hypersensibles, ils font beaucoup de montées de taux vibratoires. Les migraines et tout ce qui s'ensuit, tous ces symptômes-là, c'est pas forcément venant d'eux, ça peut être aussi dû à l'influence. Ah oui. Et surtout. Oui. Moi, je sais que quand un patient vient me voir, si le gros intestin est en excès d'énergie, ça va me résonner tout de suite et je vais le sentir. S'il est en colère, le foie, je vais le sentir tout de suite. Voilà, donc... et c'est l'empathie, ça. Et c'est un sens. On parle beaucoup du passage justement à l'ère du Verseau qui provoque tout un tas de choses, mais est-ce que ça, donc, ce n'est pas juste dû au changement des deux ères? Est-ce que ça augmente, je veux dire, là, continuellement? Ou est-ce que c'est pas juste quelque chose qui s'est déjà produit au précédent changement d'air également? Ouais. Et que ça va juste s'arrêter dans quelques temps, qu'après les choses vont se reposer, retrouver un calme. Moi, je pense que les choses vont se poser après. Je pense un peu comme vous. Mais je pense que la montée va être compliquée là. La montée est compliquée de toute façon. Parce que... On va entrer officiellement dans l'ère du Verseau en 2160. Oui, c'est ça. Ah ouais. Donc on n'y est pas encore. Oui, enfin, c'est des gens qui situent le début. Mais c'est des airs de 2000 ans, donc en fait. Ouais, c'est des airs de 2000 ans. Ouais, c'est des airs de 2000 ans. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur quand elle a commencé et quand elle se termine. Il y en a qui positionnent des choses au début de la Révolution française, par exemple. Enfin, j'ai vu certaines choses. Non, mais la précession des équinoxes, il n'y a pas. C'est évident, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des histoires de calcul. J'ai lu des choses un peu contradictoires sur, on va dire. C'est l'astrologie mondiale, ça, en fait. Je suis astrologue, c'est pour ça que j'en parle. Et finalement, l'influence se fait sentir un peu là. Bien sûr. On y est déjà. Déjà, le fait d'en parler de tout ça, c'est que forcément, on y est plus ou moins. Oui, bien sûr. En tout cas, on est là pour se préparer. On ne sait pas si on verra. Moi, je verrai pas la fin, je pense, mais bon, je suis là pour préparer au moins ce qui se passe aujourd'hui. Votre travail consiste à aider à gérer ou à rééquilibrer Moi, je fais monter le taux vibratoire et je libère ce qui reste bloqué, comme ça peut être des peurs, j'ai mon ami aussi qui travaille avec moi et qui canalise, elle, avec... Moi, je teste la kinésiologie, je vais avoir des renseignements structurels sur le corps, les méridiens, les chakras, tout ça. Et elle va avoir des canalisations angéliques qui va dire, dans une lignée maternelle, là, il y a un problème qui se transmet en génération de génération, et ça, c'est un truc à régler. Et d'autres, voilà. Donc vous travaillez à deux. Voilà, travailler à deux. Est-ce que c'est douloureux pour vous, travailler sur les gens comme ça? Oui. Parfois. Ça fait écho. Parce qu'il faut que je me nettoie moi, et en me nettoyant moi, je nettoie les autres. Parce qu'en fait, on est un. On est tous... Donc, quand j'ai rencontré mon amie, elle n'a pas compris, mais il a fallu que je la nettoie, donc pendant 3 mois, j'ai douillé, quoi. Et puis après, je me suis harmonisé avec elle, et l'énergie est devenue plus forte et plus belle, et là, ça va, maintenant. Vous ne travaillez pas comme des magnétiseurs, mais vous travaillez comme en énergéticien. Oui. La kinésiologie, c'est vraiment une technique... Une technique propre à elle,
on a un test, c'est-à-dire on teste sur le bras, on rentre vraiment, on va chercher des infos profondément, avec des dates même, ou des âges de l'enfance, ou voilà. Et vous pouvez remonter très loin là, Oui, oui. Ah oui, oui. Mais il n'y a pas de votre formation kinésiologue, vous avez quand même une aptitude à percevoir des choses sur les gens. Bah moi, c'est mes guides qui m'ont dit, une fois je regarde, et quand je suis revenu de mémoire clinique à 14 ans, deuxième à 14 ans, la troisième à 21, je voyais les auras, déjà. Et donc, moi, à 18 ans, on est en 1980, j'ai dit, qu'est-ce que je vais foutre avec ça, moi, ici? On n'est pas en Inde, là. Donc, je dis, quand je parlais d'aura, tout le monde zouzou, je dis, bon, je dis plus rien, quoi. Déjà, même mes histoires de mort clinique, je ne pouvais pas les raconter. Donc, je me suis dit, bon, mes guides, ils m'ont dit, t'as qu'à être photographe. T'as qu'à mettre la beauté que tu vois dans les auras dans tes photos. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai pris un camping-car et puis j'ai fait le tour de l'Europe pendant 20 ans, j'ai fait des photos, je les vendais, voilà. Et puis un jour ça m'a rattrapé, à 38 ans ça m'a rattrapé, et je voyais une émission qui s'appelait Il n'y a pas photo, et pour moi il n'y avait plus photo. Là. Ça commençait à plus me rapporter rien du tout, et je vois un gars qui présente un bouquin sur l'aura-kinésiologie. Et là j'ai mes guides qui m'ont dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai appelé, 3 jours après j'étais inscrit à l'école. Et puis je voulais... en fait j'avais fait ça pour aider quelqu'un, et en fait c'est moi que j'ai aidé. Oui, puis c'était un moyen de vous servir finalement de vos facultés. Oui, parce que j'avais tellement d'énergie que ça commençait à me jouer des tours. Et il fallait que je donne cette énergie, donc il fallait vraiment que j'apprenne des techniques pour pouvoir la donner, parce que sinon ça devenait très compliqué pour moi. Et vous vous mettez dans un état particulier quand vous recevez des gens alors ou pas? Pas spécialement. Vous n'avez pas l'impression que... Normal. Mon nom est normal. Est-ce que la plupart des gens, en regardant les auras, ils vous paraissent en mauvaise santé? Alors je vois pas les auras tout le temps, parce que c'est comme la télé, je peux l'étendre des fois, parce que sinon je vous dis, là, ça serait une multitude de couleurs là, et trucs. Alors je vois... Mais les auras, voir les auras permet de voir si les gens sont en bonne santé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je peux voir leur état émotionnel, tout ça. Mais je les prévois, je les pressens, on va dire. D'accord. Donc je peux pressentir beaucoup d'états émotionnels, voir beaucoup de choses, voir même dans le vécu, dans des vécus antérieurs ou des choses comme ça. Mais bon, ça aussi c'est fatigant, donc des fois... Si quand je suis en séance avec une personne, si il y a un détail qu'il faut que je vois, je le verrai. Est-ce que vous prenez en compte les données karmiques des vies antérieures? Oui, oui. D'accord. Ça, c'est plutôt la partie dont s'occupe ma compagne. Elle va voir s'il y a un lien enlevé karmique, oui. Et moi, je fais le soin. Elle a l'info, moi, je fais le soin. Et je fais le soin aussi par rapport aux soins que j'ai en kinésio, s'il faut libérer un méridien ou des choses comme ça, parce qu'il faut commencer par là. Oui, vous avez d'autres questions? Je ne sais pas, je suis arrivée en retard. Donc vous avez parlé du taux vibratoire de la planète et le taux vibratoire de l'être humain. Oui. Donc il a énormément augmenté. Bah, pas spécialement. L'être humain qui ne travaille pas sur lui, il n'augmente pas. L'être humain qui reste dans ses croyances, dans la non-réalisation de lui, si par exemple sa mission de vie et d'incarnation, c'est d'être un grand créateur et qui travaille comment dire, à l'éducation nationale, tout ça, avec un boulot qui ne lui plaît pas, donc là, son taux vibratoire il ne plaît pas. Ouais. Parce qu'on a constaté que des personnes qui vibraient à 8-9 000, après ça pouvait monter à 12 000 et jusqu'à 24 000. Là, je vous parle de trillions, quadrillions. Moi, je parle de... Ah oui, bah ça c'est la personne lambda qui a jamais travaillé sur lui. Ouais. J'ai testé une demoiselle hier ici, elle était déjà à 370 000. Ah oui, d'accord. Les nouvelles générations, elles ont tendance à avoir des taux déjà élevés pour les enfants qui naissent. Oui, oui. Tout dans l'univers est vibration. Si oui, tout. D'accord. Tout vibre. Est-ce que vous avez des choses sur les changements au niveau des nuits? Sur les changements dans les rêves des gens? Est-ce que là, finalement, ça doit s'amplifier ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que ça a changé depuis quelques années. Moi, je le sens,
Parce que là, j'ai pris une décharge d'énergie la semaine dernière. D'un grand truc céleste, et le dimanche, alors là, ça tournait comme ça. J'ai dit, voilà, je reste chez moi. Hein. Le lundi, ça allait un peu mieux, et à partir du lundi soir, j'ai commencé à faire des rêves. Mais j'ai nettoyé des trucs, mais c'était gore. C'était au Mexique, j'ai passé une nuit au Mexique dans des... Et puis la vie qu'il y a là-bas au Mexique, avec les tueries qu'il y a, c'est un des pays où il y a le plus de meurtres et tout ça, c'était affreux. L'autre nuit, c'était une vie... J'ai l'impression de revivre des vies antérieures, en fait. Et de les nettoyer, de m'en libérer. Mais c'était costaud, parce que la nuit d'après, j'étais en hémorragie tout le temps. On se réveille en sueur... voilà, mais j'ai pas trop cherché effectivement sur les rêves, mais moi je l'ai interprété comme ça, j'ai senti que j'étais en train. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'ai l'impression que j'en parle aussi avec d'autres gens autour, donc qui nous a pareil, on faisait souvent des rêves qui étaient assez longs, comme des histoires un petit peu dont on se souvenait un peu qu'elles étaient plus ou moins avec plus ou moins de sens, qu'on pouvait décoder plus ou moins. J'attends. Donc on reste comme si on était toujours en activité en fait, mais du coup, par contre, moi j'ai plus l'impression de rêver. Il y a des fois où je m'en souviens absolument pas du tout. Et ça fait depuis... Alors, moi donc là, je pense que c'est un nettoyage. J'ai la conscience que c'était des cauchemars. Sinon, des rêves, comme vous dites, les longs rêves, là, j'en fais. Trucs sans queue ni tête, qu'on se rappelle, mais ça, voilà. Et sinon, j'ai aussi... Bon, il y a aussi les voyages astro. Ça aussi, j'en ai conscience. Et j'ai aussi conscience que je travaille sur d'autres dimensions. Et ça, les gens me l'ont dit. Beaucoup de patients m'ont dit je t'ai vu cette nuit, tu étais à côté de chez moi, t'es venu me faire un soin. Mais ça, il y a une vingtaine de gens qui me l'ont dit. Et ça fait un moment qu'on me le dit. Alors je me suis quand même interrogé, quoi. Mais bon, je ne sais pas plus. Pas trop. Est-ce que ça ne pourrait pas vous permettre de travailler à distance? Je travaille déjà à distance. Parce que effectivement, je me suis dit, si je me balade comme ça, pourquoi pas. Donc j'ai essayé sur une amie qui était kinésiologue, qui avait des problèmes là-bas chez elle, et elle m'a dit, je t'ai senti, et puis c'est bon, c'est fini, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'à une époque de votre vie, vous avez eu plutôt un enseignement à travers les rêves? Ou pas? Qui vous a préparé à ça, justement? Non, j'ai eu un enseignement éveillé grâce à mes guides. Éveillé, ouais. Mais pas dans des voyages astro, par exemple, je pense. Si, aussi. Mais moi, je suis sorti de mon corps plusieurs fois, et j'ai rencontré un de mes guides, et en face de moi, il était en train de me faire voir les chakras, les couleurs, les lundis, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et j'étais hors de mon corps. Par exemple, je pense au mudra hindou, ouais. des gestes comme ça, par exemple, sans crainte. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement on peut guérir avec des simples gestes? Oui, bien sûr. D'accord. Moi je m'en sers en kinésiologie. Moi, je teste d'une main, et puis mes patients, ils le voient, j'arrête pas de faire des modes comme ça, et dès que j'ai une chute, c'est le mode qu'il faut. Et donc ce mode, il va m'envoyer vers un tas de corrections. C'est-à-dire ce mode-là, c'est le mode électrique, ça veut dire qu'il y a un problème électrique chez la personne. Ça, c'est émotionnel, ça, c'est écologie personnelle, structurelle, spirituelle. Bon, et j'en ai 700, alors je fais tout, hop, pipi, je teste, poum. C'est ça, donc là, je suis en électrique. Ah, il y a un problème électrique, alors la personne, des fois, elle a la masse. Voilà. Être à la masse, c'est un problème électrique. Donc je vais régler, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'électrique, et ça peut être une aura réactive, et quand les gens prennent des châtaignes quand ils touchent leur voiture, ou des choses comme ça. Est-ce que vous servez du verbe, de la parole aussi? Ah oui, oui. D'accord. Beaucoup. Parce que au départ, je dis rien. Je teste pendant un quart d'heure, et après, quand je dis mes phrases, là, la vibration émotionnelle, la personne, elle la prend plein dans la tête. Et je vais dire une phrase, mais ça monte direct. Alors pas toujours, hein, parce qu'il y a des phrases qui sont moins fortes que d'autres, mais la personne, ça la touche. L'unité de mesure, c'est bien l'unité Bovis? Oui. Oui. Et donc, j'avais un tout petit peu en retard. Vous avez donné un ordre de grandeur par rapport à la vibration de l'univers? Non. Non? Ok. J'en connais pas trop. Enfin non, je sais pas trop. Et pourquoi tu parles de changement planétaire? Ça veut dire quoi, changement planétaire? C'est-à-dire que ça se passe sur toute la planète Terre.
Tu fais un jeu de mots ou tu réponds? C'est quoi les changements? Les changements, ça va être justement les séismes, ou les séismes, les raz-de-marée, les... D'accord. Climatique, des trucs qui n'existaient pas avant. Oui, voilà. Bon, il y a un autre phénomène qui est assez intéressant, après je ne sais pas ce qu'il vaut, mais qui était démonté, qui est raconté par une femme qui s'appelait Jacqueline Bousquet, qui est décédée. Oui. Qui est décédée, elle expliquait ça, alors elle travaillait au CNRS, hein, elle a commencé à l'ouvrir une fois qu'elle est sortie, une fois qu'elle a pris sa retraite, parce que avant elle ne pouvait pas, et puis elle a décidé de partir, elle en avait marre, quoi. Elle a décidé de mourir, quoi. Elle expliquait ça que le pétrole est une énergie fossile, et nous, pour nos besoins, on n'arrête pas d'aller prendre du pétrole dans la Terre, qui est la mémoire de la Terre. Elle a mis des millions d'années à fabriquer ce pétrole et cette énergie. Nous, on n'arrête pas d'en prendre de tous les côtés. La Terre, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, oh là, on me pique ma mémoire, il faut que je reconstruise de la mémoire. Donc elle repart dans un cycle de recréation d'elle, quoi, en fait. Et on n'arrête pas de lui tirer, Et ça, j'ai trouvé que c'était très très intéressant comme théorie, quoi. C'est logique. Ouais. Comme, voilà, donc c'est ça, c'est tous ces séismes, tous ces problèmes climatiques, Magnétique aussi, là, tous les tsunamis et tout, c'est les plaques magnétiques. Oui, tout. Tous les... C'est pas la même chose. Moi j'ai entendu aussi même au niveau des insectes, plus on éradique les insectes, plus aussi il y a ce phénomène de se reconstruire, puisque c'est ce truc de la vie, enfin quand il faut recréer, pour ça qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus, tout est dans le même... En tout cas, il y a un gros bouleversement par rapport... Il paraîtrait que l'éruption de ce volcan, c'est ce qui a amené à la Révolution française, puisque ça s'est passé en 1783, et donc c'est ce qui a amené la famine, puisque tout a été recouvert de cendres. Il n'y avait plus de soleil, ils n'ont pas pu faire des cultures, donc ils n'ont pas pu faire du blé, tout ça, et donc ça a amené ça avait duré 7 ou 8 mois à l'époque, cette couverture-là. Et donc ça a amené la population à prendre des armes parce qu'ils criaient famine, quoi. Moi je vais reprendre le début, tu disais que le changement, il a tendance à nous emmener plutôt vers un mieux, et que ça c'est toute la planète entière qui serait touchée pour aller plutôt vers quelque chose de mieux que ce qu'on a connu. Pour certains. C'est-à-dire, il y a une élévation des consciences, comme on voit aujourd'hui, rien que pour la tuerie des animaux, toi. Oui, pour l'écologie. Pour l'écologie, pour plein de choses. Dans les actes, ça ne se traduit pas. Enfin, l'évolution, c'est plus dans le discours ou dans ce que les gens... C'est vrai. Il faudrait, mais concrètement, la situation est en train de descendre. Le temps n'est peut-être pas le même pour ce qu'on perçoit. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu d'humour sur le fait qu'on ne le voit pas vraiment, parce que... C'est qu'on veut bien manipuler les consciences aussi. Oui. C'est surtout ça. Mais est-ce qu'on a plus conscience de ça, peut-être maintenant, ce qui n'était pas le cas avant? On se laissait plus facilement manipuler, peut-être qu'aujourd'hui. Moi, je sais que quand je suis revenu de ma 3e mort clinique, ma mère était à mon lit, et ma mère était dévastée, quoi. Et j'ai voulu lui parler tout de suite de ce que j'avais vu derrière, et j'ai lu à travers sa tête. Enfin, j'ai tout de suite lu sa pensée. Je lui parlais de ça, et j'ai vu ma mère, et ma mère, elle s'est dit, et mon fils, il est revenu, mais il est cramé. Terminé. Plus rien dit. Mais pourquoi les gens ne sont pas ouverts à ces choses, finalement? Parce que ça leur fait peur. Ben voilà. C'est ça. Mais bon, ce qui fait peur, c'est plutôt la vie qu'on mène, quoi. Mais ils ont peur de tout. On est dominé par la peur. Le système fait qu'ils veulent nous maintenir aussi dans la peur. On veut nous maintenir dans la peur. Pour nous exploiter. On a peur de plus avoir de boulot, on a peur de plus de se retrouver seul, on a peur de tout. On a peur du terrorisme, on a peur du changement, on a peur d'être malade. Donc nous, et dans notre technique, et c'est ce qu'on lève. On lève des peurs, parce qu'en plus on a des peurs qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on a hérité de ça, des émotions et de nos aïeux. Donc c'est des peurs qui sont... Bon, et il y a nos peurs conscientes.
la peur du lendemain, la peur de tomber malade, tout ça, ok, d'accord. Mais des peurs, il y en a une batterie. Donc, il y en a plein qui sont en nous et dans nos cellules, mais qui se manifestent pas trop, comme une peur violente, comme la peur des insectes, ou des choses comme ça, qui sont moins violentes, mais qui sont tout aussi perturbatrices. Je vais vous raconter une anecdote. Vous parliez des Mayas tout à l'heure, de la manipulation, tout ça. Et il y a un truc très curieux. Je me trouvais à la fin des années 90, un peu avant 2000, au Mexique. Donc je travaillais avec des anthropologues, mais qui étaient vraiment pointus. Hein. Moi, je ne suis pas anthropologue. Et donc, on se trouvait à Chichen Itza, dans le Petén, Chichen Itza, Uxmal, Palenque, tous les sites mayas. Et notamment à Chichen Itza, où il y a un observatoire. C'est-à-dire, les Mayas, c'était simple, ils passaient leur vie à regarder les étoiles, ce qui se passait, ce qui tournait, etc. Et donc, il y avait des spécialistes, mais vraiment pointus, qui n'étaient pas français, qui étaient étrangers. Et je me suis trouvé avec eux, moi je ne sais rien du tout. Et donc, mais 2012 n'était pas encore dans les tuyaux. Donc, ils ont fait des calculs. Il fallait faire des calculs hyper précis avec les glyphes mayas, les bonhommes qui sont debout, là, puis ils ont des trucs inscrits dans le dos. Et donc, il y avait des spécialistes, ils ont convenu qu'il y aurait une fin d'un monde, pas du monde, mais une fin d'un monde, mais pas en 2012, en 2043. Ce qui est très différent. Et bon, après, c'est sorti 2012, mais les gens, j'en ai eu un ou deux, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient annoncé 2012. Quoi. C'était une manipulation, mais pour des motifs qu'on ne sait pas. Quoi. Et donc, il y avait un truc très intéressant. Alors, je vous livre tel que j'ai appris. On s'est trouvé dans des lieux assez... dans la jungle, un peu, Chichen Itza, un peu dans la jungle, et donc il y avait des petits villages, tout ça, où vivent les Mexicains, les campesinos, et il y avait un truc très curieux, c'est-à-dire, eux, ils savent. Ils savent les choses qui vont arriver. Nous, on ne sait rien, les savants ne savent rien, mais eux, ils savent. Et ils disaient, et eux, ils vivent au Mexique, donc, et ils disaient que là-bas, il y a 2 volcans. Il y en a un que je connaissais de nom, c'était le Popocatépetl, que tout le monde connaît, on l'a appris à l'école, et puis il y en a un autre qui s'appelle l'Itza Manani, un nom comme ça. Je ne sais pas du tout. Les deux sont ensemble, en fait. C'est le père et la mère, quoi, un peu pour eux. Et donc, eux, ils savent une chose, ils disent le jour, Popocatépetl, bon, il ne bouge pas trop, mais c'est l'autre, il n'a jamais bougé, mais il dit le jour où le volcan, il rentrera en éruption, il dit là, il faudra dégager, parce que ce sera le signal. Et le truc, alors, on essayait de se pencher pour pourquoi ce nom, ça, je ne me rappelle plus exactement du nom. Et ça voulait dire la mère qui accouche. Et c'est-à-dire, elle sort tout ce qu'elle a en elle. Et c'était très intéressant, je trouvais. Et donc, vous parliez des Mayas tout à l'heure, c'est le truc, on est manipulé par un truc de savant. Oui, et peut-être ça, c'est peut-être le truc des anciens. Et si eux, ils le savent, c'est aussi comme... et si eux, ils le savent, c'est que là-bas, et sur ces sites sacrés, là, il y a des vibrations, des taux vibratoires qui, attention... Et donc, eux, ils vivent dedans tout le temps. Quand le volcan il va exploser, c'est pas la peine. On s'en ira tous. Ils sont déjà plus évolués. Mais c'est des trucs qui datent de toujours, quoi. Chilambalam, Popol Vuh, les livres sacrés. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas trop parlé des mailles, parce qu'il y aurait tellement à parler là-dessus qu'il faudrait une conférence à chaque truc, parce que... Mais c'est pareil, là, on est sur des grilles magnétiques de sites sacrés. Alors là, il y a des lignes, si vous regardez, et qui partent des pyramides, et qui traversent, et qui se rejoignent et tout. Il y a des maillages assez forts. C'était plutôt vers le bas. Petén, c'est vers le Guatemala. Oui, mais quand même. C'est des sites. Comme ici, il y a des sites, et qui sont mesurables par les géobiologistes. Moi, je vois en Creuse la Pierre-au-Neuf-Gradin. Il y a plein de sites où déjà ils savaient à l'époque que là, c'est des endroits qui vibraient très très haut par rapport au reste. C'était des trucs assez... Notamment, il y a un mot, les pyramides, puisqu'ils ont des pyramides là-bas, à Teotihuacan, et à la pyramide du soleil, de la lune, tout ça. Et il disait finalement, les pyramides, le mot pyramide, ça venait du phénicien, ce qui était très bizarre, parce que ça n'avait pas de rapport du tout avec le monde d'Amérique du Sud. Et donc le mot pyramide, pimridine, je ne sais plus comment exactement, ça c'est dans la langue originelle, et ça voulait dire le feu dans le centre.
Alors bon, c'était leur première définition, qui est vraiment bizarre, hein. Et leur deuxième était, j'ai trouvé superbe, ça voulait dire mesure, au pluriel, mesure divine. Les pyramides sont des mesures divines, voilà. Qu'elles soient au Mexique, en Égypte, ouais. Et donc c'est des choses qu'on ne sait pas, quoi. Qui sont intéressantes, je trouve. Enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui peuvent justement, qu'en rapport, je pense, avec... Oui, avec cette élévation plutôt vibratoire, oui, bien sûr. Avec cette élévation plutôt vibratoire, parce qu'effectivement, il y a des énergies qui peuvent très bien descendre sur les pyramides et se répandre. Et en passant par ces canaux, justement. Les mecs qui savent, c'est les campesinos, c'est les paysans. Non, mais il y a quand même des gens qui le savent et qui en parlent, parce qu'il y a des vidéos là-dessus sur Internet, et qui sont assez bien faites d'ailleurs. Donc je vous remercie. This time we go sublime.